Louange et honneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Yeshua, à Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et j'aimerais nous exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur un sujet que je trouve important. Je me rends compte et je réalise vraiment, plus j'avance avec le Seigneur, que j'ai l'impression que les serviteurs de Dieu, les ministres, font la quête aux âmes, font la quête en fait aux brebis. Et ils sont prêts à tuer, à lapider et à décapiter leurs prochains pour avoir le maximum d'âmes dans leur assemblée. Il y a beaucoup de divisions dans le corps de Christ et ce sont les âmes qui en pâtissent. Et là où j'aimerais aussi interpeller les disciples, les brebis, c'est sur un point que je trouve très important. Il y a déjà beaucoup de divisions dans le corps de Christ et nous devons stopper l'hémorragie. Et l'exhortation que j'aimerais nous adresser, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est concernant les compétitions dans le corps de Christ. Et vous savez, parfois, eh bien, les disciples, les brebis, sont à l'origine des divisions qu'il y a dans le corps de Christ. Je m'explique. Certains chrétiens, consciemment ou inconsciemment, mettent les serviteurs, les ministres en compétition. Je m'explique. J'écoute un serviteur de Dieu et il prêche sur un point. Un serviteur de Dieu, par exemple, va prêcher la divinité de Christ. Et ça va vraiment être son message phare, où Dieu leur a béni et leur a fait une grâce pour pouvoir présenter la divinité de Christ. Un autre frère, par exemple, va parler, Dieu va lui faire grâce de lui parler, Dieu va lui faire grâce par rapport au corps de Christ, par exemple. Et moi, je suis disciple, par exemple. Et mon cœur balance pour la divinité de Christ. Alors ce que je vais faire, c'est que consciemment ou inconsciemment, je vais aller voir le ministre qui parle du corps de Christ, ou Dieu l'a fait grâce de parler du corps de Christ, et je vais lui dire, tu ne prêches pas comme l'autre serviteur qui, lui, prêche la divinité de Christ. Lui, il prêche ce point-là, toi, tu ne le prêches pas. Alors comprenez mon langage, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la divinité, c'est pas ce que je dis. Mais quand on regarde les épîtres, si on est sincère et honnête, on s'aperçoit que l'apôtre Paul a eu une grâce, une intelligence spirituelle que Dieu lui a faite, que Pierre n'avait peut-être pas. Et d'ailleurs, Pierre le dira clairement dans 2 Pierre chapitre 3, où il dira que l'apôtre Paul a reçu en fait une sagesse de la part de Dieu. Et donc, il y a des points difficiles à comprendre. Quand on regarde, par exemple, l'apôtre Jean avait un style d'écriture. Il va beaucoup parler de l'amour de Dieu, par exemple. Il va beaucoup parler de l'amour de Dieu, l'apôtre Jean, quand on lit ses épîtres. Quand on regarde même les 4 évangiles, eh bien, les 4 évangiles nous parlent de Jésus, mais dans 4 aspects différents. Vous voyez, vous bien-aimés dans le Seigneur? Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que parfois, nous mettons les serviteurs en concurrence. Toi, tu parles le grec. Toi, tu ne parles pas le grec. Donc, je préfère aller vers celui qui parle le grec. Toi, tu parles hébreu. Toi, tu parles seulement français. Donc, je préfère aller vers celui qui parle hébreu. En fait, c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est ça qui fait que, eh bien, des fois, eh bien, il y a des serviteurs de Dieu qui sont, en compétition, mais à cause des brebis. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode où David va aller combattre contre Goliath, et quand David va vaincre Goliath, eh bien, il y avait des personnes qui faisaient des chants à l'encontre de David et qui vont exalter, comprenez mon langage, David plus que Saül. Et ça a aussi suscité aussi de la jalousie dans le cœur de Saül. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul va dénoncer dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il va dénoncer dans 1 Corinthiens chapitre 1, il va dénoncer cela aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il va dénoncer, eh bien, les compétitions qu'il y avait au sein de l'église de Corinthe. Parce que parmi les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, d'autres disaient qu'ils étaient de Paul, d'autres disaient qu'ils étaient de Céphas, d'autres disaient qu'ils étaient d'Apollos. Et Paul va leur dire, Christ est-il divisé?
Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on va s'accaparer un homme au détriment d'autres hommes et on va l'élever. Il faut savoir, en fait, que chaque homme a sa grâce. Chaque serviteur de Dieu, chaque ministre du Seigneur est un instrument utilisé entre les mains du Seigneur. On ne peut pas demander à Pierre, on ne peut pas demander à Pierre de prêcher comme Paul. On ne peut pas demander à Paul de prêcher comme Jean. On ne peut pas non plus demander à Jean de prêcher comme Jude. D'ailleurs, l'onction est différente, la grâce est différente. Et bien aimé dans le Seigneur. Jude, par exemple, était prophète. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, en tant que prophète, il a une manière de ramener les choses qui sera différente, de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, même quand les ministères sont similaires, eh bien, le style est parfois différent. Regardez, Barnabas était apôtre, mais pourtant, quand il arrive à Antioche dans Acte 11, il va aller chercher Paul. Et quand nous lisons Acte 19, si je ne m'abuse, eh bien, on remarque que, eh bien, c'était plus Paul qui apportait alors c'est pas acte 19, je crois que ça doit être c'est acte ouais, non, c'est pas acte 14. En tout cas, à un moment donné dans les Écritures, nous voyons que Apollos est en train Paul, est en train d'apporter la parole, et la Bible nous dit que les gens qui voyaient Paul et Barnabas, eh bien, les considéraient comme Jupiter, etc., parce que c'était Paul qui apportait la parole. Pourtant, on voit que Barnabas était apôtre, mais Paul était plus en avant. Donc, même quand deux serviteurs de Dieu ont deux grâces similaires, du moins par rapport en fait à l'appel, s'il y a deux apôtres, eh bien ils peuvent être utilisés différemment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est important de comprendre cela en tant que chrétien, que eh bien c'est pas parce que le serviteur A ne parle pas comme le serviteur B. Quand je dis ne parle pas, je ne parle pas en fait du langage de l'évangile, parce que le langage de l'évangile doit être le même. Nous devons prêcher la saine doctrine, la parole de Dieu. Mais par contre, la manière dans laquelle le Seigneur va nous utiliser peut être différent. Et ça, il faut le comprendre. Sinon, on va faire des dégâts terribles. Sinon, on va participer à la division. Sinon, au lieu justement de prendre la grâce que le frère A et de la compléter avec ce que le frère B a, eh bien, c'est ça qui fait le corps de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand le ministère A, eh bien, ne dit pas ce que le ministère B a, eh bien, en fait, on va prendre cela pour prendre leurs deux têtes et les cogner l'une contre l'autre. Et c'est pas ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ainsi. Il faut comprendre que les ministères sont comme des instruments de musique que le Seigneur utilise. Il y en a un qui est une guitare, l'autre est un violon, l'autre peut-être est une flûte traversière, l'autre peut-être est en fait un piano. Donc voyez-vous, bien dans le Seigneur, il faut comprendre sur les diversités. La Bible nous dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Il faut le comprendre. Et que l'homme est un vase, et que dans chaque vase, il y a une huile et une onction particulière qui est départie dans le corps de Christ. Amen. Donc il faut vraiment comprendre cela afin de ne pas participer à la division qui est dans le corps de Christ, mais que vraiment, eh bien, nous devons être bénéfices, eh bien, des grâces que Dieu, en fait, départit dans son corps. Amen. Voilà. Donc, priez véritablement pour que le Seigneur envoie des serviteurs dans sa moisson. Prions aussi pour ne pas mettre les serviteurs de Dieu en compétition, parce que ça, c'est vraiment pas de Dieu, c'est vraiment l'œuvre de la chair. Nous ne sommes pas à la Star Academy, nous ne sommes pas à Miss Ministère, où qui va recevoir son ballon d'or. Voilà, j'ai lu le ministère qui va recevoir le ballon d'or, et puis il y a le top 3, il y a le top 10, et puis dans le top 1, je mets lui, il est ballon d'or. On est où là en fait là? C'est ça malheureusement aujourd'hui qu'on voit. Où aujourd'hui, les chrétiens, ils font des votes et ils attribuent des ballons d'or aux serviteurs de Dieu. Et il faut que les ministères aussi soient clairement morts par rapport à soi, dans la simplicité, qui ne cherchent pas, l'honneur et l'approbation des hommes. On prêche l'évangile de Dieu. Après, effectivement, Paul dira, j'ai travaillé plus que les autres. Toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu. Effectivement, il y a des personnes dans le corps de Christ, ils sont ministres. Et ils font un travail extraordinaire. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Et il faut louer le Seigneur par rapport à ça. Il faut bénir Dieu par rapport à leur vie. Ça, bien sûr, bien évidemment, on va pas se le cacher. Mais véritablement, bien aimé dans le Seigneur, je nous en conjure, je nous en supplie. Ne mettons pas les serviteurs de Dieu en compétition. Amen. Voilà la pensée que je voulais vous véhiculer. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.